Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une excellente journée. Que dis-je? Que dis-je? Je ne sais même pas ce que je dois faire dans cette introduction, puisque cela fait à peu près 48 fois que je recommence cette vidéo-là. Donc on va pas tergiverser, d'accord? On va aller à l'essentiel. 2024. Qu'en est-il des films Marvel pour 2024? Alors bien sûr, je ne te parle pas de l'univers de Sony, parce que on s'en... J'allais être vulgaire, mais on s'en fout un peu. J'aurais pu être plus vulgaire que ça. On ne va pas non plus parler des séries sur Disney+, puisqu'il y a une vidéo qui est prévue à cet effet, qui devrait sortir, je pense, d'ici quelques jours, quelques semaines, puisque le titre de la vidéo c'est Est-ce la fin des séries Marvel? Et on va y venir notamment avec la nouvelle direction du côté de Disney, qui privilégie un petit peu plus les sorties en salle plutôt que les sorties sur Disney+, mais on va y venir. Et donc, il faut aussi rappeler que les précédentes années n'ont pas été incroyables non plus du côté de Marvel Studios, et c'est pourquoi on va commencer, tu sais quoi, par ça. Même si on l'a déjà évoqué, mais il faut, pour ceux qui ne le sauraient pas, rajouter quelques faits par rapport au contexte actuel des choses, puisque selon moi, l'année 2024, pour rappel, et c'est dans le titre de la vidéo, sera cruciale pour Marvel Studios. Je pense que beaucoup de gens ont déjà lâché Marvel. C'est le cas pour bon nombre de personnes, en tout cas dans mon entourage. Et je pense que 2024 peut être même le relâchement des fans du MCU. Moi, je sais que je n'arrêterai jamais parce que j'ai commencé, je suis fan, j'ai envie de terminer. Pour voir à peu près comment est-ce qu'ils vont s'en sortir aussi. Parce que j'ai envie d'avoir d'autres personnages à l'écran, j'ai envie de continuer à faire des théories, tu vois, ce genre de choses. Donc je n'ai pas envie de lâcher. Mais il y en a beaucoup qui ont et qui vont lâcher. C'est pourquoi 2024, c'est une année qui pour moi est nécessaire pour Marvel Studios et qui va tendre vers quelque chose, je l'espère, de très grand. Encore une fois, je touche du bois, même si ce n'est pas vraiment du bois. Ah, si. Oh, j'en sais rien, et je m'en moque. Je vais pas te mentir, je m'en moque. Le fait est que, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est vrai que ça fait maintenant peut-être depuis, on va dire, fin 2021 avec No Way Home, même si No Way Home a énormément marché. Donc, on va plus partir sur 2022 et donc le début d'année 2023 qui a été un petit coup de frein pour l'univers du MCU, dans le sens où bon nombre de projets n'ont pas plu. Alors je ne vais pas revenir sur pourquoi je ne les ai pas aimés, mais sans pour autant mentionner que des programmes que je n'ai pas aimés, il y avait Miss Marvel, que j'ai moi apprécié, mais qui n'a pas été apprécié par le grand public parce que trop teenage, parce que mal fait, parce que beaucoup de choses. Moon Knight également, alors on sait que beaucoup de gens ont aimé, mais il y a aussi beaucoup de choses négatives qui ressortent de cette série. She-Hulk, je n'en parle même pas. Après, il y a aussi la surconsommation, entre guillemets, ou la surproduction de Marvel Studios, puisqu'on a eu beaucoup de choses qui sont sorties, même si en 2021 on avait plus de choses, mais étant donné qu'il y avait le Covid, on était entre guillemets en manque. Là, on avait une grosse année 2021 et une grosse année 2022. Donc, et là en 2023, c'est un peu plus calme, parce que pour l'instant, alors ça va évidemment évoluer au cours de l'année, mais on a eu que deux films, et on a eu Secret Invasion, bon on a eu I Am Groot, mais bon, enfin c'est pas forcément le projet qu'on attendait le plus, et qu'on imaginait même pour 2023. Mais c'est vrai que 2022, ça a été une année un petit peu compliquée pour Marvel, parce que justement, et j'en parlais par rapport à ça, de à quel moment les gens ont lâché, ou ont commencé à se dire c'est pas ouf. Et en fait, la plupart des gens me disaient que c'était par rapport à Thor Love and Thunder. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire à partir de quel moment vous vous êtes dit là, on va où là? Parce qu'en réalité, je pense que personnellement, c'est aussi à peu près à cette période-là, même si, encore une fois, il y a eu des pépites. Black Panther Wakanda Forever, pour ma part, et bien sûr, le parfait Gardien de la Galaxie 3. Pour moi, lui, il fait encore partie de mon top 3 aujourd'hui. Je ne l'ai pas revu depuis qu'il est sorti au cinéma. J'ai vraiment envie de me le remater et de me dire, waouh, c'est vrai que c'est une dinguerie. Parce que, au niveau de mon visionnage, c'était le cas. Mais, donc c'est vrai que 2022 et 2023, ça a été des années plutôt compliquées, d'accord? Et donc, 2024, pour moi, est charnière. Parce que, au-delà, encore une fois, de parler des séries, il faut parler des films qui sont censés sortir en 2024. Et pour l'instant, pour rappel, on a Deadpool 3 qui est prévu donc pour le mois de mai 2024. Pour rappel à nouveau, il était prévu pour la fin d'année 2024, mais il a été ravancé. On ne sait pas pourquoi, sachant qu'il va encore être décalé, je suppose, puisque le tournage du film a été stoppé par rapport à la grève des scénaristes. Donc,
Si certains estimaient une sortie pour le mois de mai 2024, je ne pense pas. Parce que ça m'étonnerait beaucoup, étant donné qu'ils n'ont pas fini le tournage, qu'il y a encore de la post-production derrière. Donc, je tablerai plus pour une fin d'année 2024, à voir comment la grève évolue. Après, peut-être qu'ils vont se dire, non, on va tout rusher, mais vu la nouvelle direction, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils agissent de cette manière-là. Prenez le temps. Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de décalage ou quoi au caisse. Le film est toujours prévu pour le mois de mai 2024. Ensuite, on a le film Captain America 4 qui, aujourd'hui, s'appelle Brave New World, mais qui est anciennement New World Order, qui lui était prévu pour le mois de mai 2024, mais qui a été décalé à fin juillet 2024, et qui aurait pris la place donc du film Thunderbolts, qui est toujours, pour l'instant encore une fois, prévu pour le mois de décembre 2024, qui a pris lui la place d'un film Avatar, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui est toujours prévu donc pour le 20 décembre, date américaine. Sauf que ce film-là, je vous le dis, alors entre nous, impossible qu'il sorte en décembre. Je pense. Parce qu'en gros, il tablait sur un tournage qui puisse s'effectuer à partir de janvier, on va dire jusqu'à octobre-novembre. Et encore, je suis gentil, peut-être que c'était même moins. Sauf que, il y a eu la grève des scénaristes qui a fait que tout a été stoppé. Je pense que sachant que ce projet-là devait être tourné en juin, si au final il est tourné en décembre ou en janvier 2024, je pense qu'il est tout bonnement quasiment impossible que le film sorte en décembre 2024 pour même la dernière semaine de 2024. Donc je pense que les Thunderbolts va être décalé à la place de Blade, qui va être décalé à la place des 4 Fantastiques, qui va être décalé à la place d'un film dont on ne connaît pas encore l'identité, et du coup je pense que tout va être décalé. Limite que même les films Avengers soient encore décalés d'un an. C'est pas impossible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça pourrait arriver par rapport au fait que la grève a mis pause, mais en tout cas a mis un stop à pas mal de projets. Mais donc, si les Thunderbolts est décalé, ça veut dire que l'année prochaine, on n'a que 2 films du MCU. Vous allez me dire, c'est déjà bien. C'est vrai que c'est déjà bien, mais on n'a pas été du tout habitué à ça ces dernières années. Parce que depuis, je crois que c'est depuis 2016. Depuis 2016 ou 2017. Depuis 2017, on a, sans compter l'année du Covid, donc en 2020, on a eu tous les ans au moins 3 films du MCU. 2017, pour rappel, on avait eu Les Gardiens 2, on avait eu Homecoming, on avait eu Ragnarok. En 2018, on avait Black Panther, Infinity War et Ant-Man et la Guêpe. En 2019, on avait Captain Marvel, Endgame et Far From Home. 2021, on a eu Black Widow, on a eu Shang-Chi, Eternals et Spider-Man No Way Home. 2022, on a eu Doctor Strange 2, on a eu Thor 4 et Black Panther 2. Et là, du coup, en 2023, on a bientôt The Marvels, mais on a déjà eu Quantum Mania et on a eu, du coup, Les Gardiens 3. Donc à chaque fois, on a eu au moins 3 films. Là, depuis 2017, du coup, ça fera 7 ans que ce n'est pas arrivé du côté du MCU, sans compter l'année Covid. Donc c'est quand même assez conséquent. Pour rappel, Deadpool 3 et Captain America 4. Je pense que ces 2 films vont marcher. Je pense que ce film va vraiment bien marcher, mais celui-ci, je pense qu'il ne fera pas le milliard. Alors, je dis ça, mais j'en sais rien. Je pense que par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme premières images, ça nous donnera le ton. Mais c'est vrai que par rapport à ce que l'on sait du projet, je ne suis pas sûr que ça hype énormément de gens. En revanche, le Deadpool 3, on en a fait en plus une vidéo par rapport à ce qu'il pourrait y avoir par la suite, ça va être extrêmement, extrêmement intéressant. Je pense, au-delà des caméos, ce n'est pas forcément ça qui va rendre le film intéressant, ça peut être sympa, mais au-delà de ça, ça va suivre en fait une continuité qui est hyper importante, d'où le fait que Deadpool 3 sorte à ce moment-là. Ils sont obligés, entre guillemets, de le sortir maintenant. Enfin, maintenant, en 2024 ou en 2025, même si j'espère fortement que ça sortira en 2024. Donc, 2024, pour moi, ça va être une année cruciale, sachant qu'ils n'ont pas de concurrence. Parce que, en fait, le truc, c'est que, vous le savez, l'univers de DC va se stopper après Aquaman 2, d'accord? 2024, on n'a qu'un seul film du côté de DC, si je ne dis pas de bêtises. Après, on a une série sur le pingouin, mais on n'a qu'un seul film du côté de DC, et c'est le film... c'est Joker, Folia 2. Ensuite, à partir de 2025, on a le début de l'univers de James Gunn, d'accord? Mais c'est en 2025. Je pense que Marvel, s'ils veulent justement se dire, avec la concurrence, peut-être qu'on va essayer de faire mieux,
c'est de se dire, ok, on fait une grosse année 2024 pour se dire, ok, là c'est le retour du MCU que les gens aiment. Comme ça, pour les films de 2025, ça va continuer à marcher et même possiblement passer au-dessus de DC. Je pense très clairement que le MCU là actuellement, ils ont très très peur, je pense, mais ils ont très très peur de l'univers de James Gunn. Certains vont dire non, ils s'en foutent. J'en doute fort. Je pense que même si on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, ils connaissent James Gunn. Ils savent que ces films peuvent fonctionner. Et quand tu vois des films comme The Suicide Squad, qui pour le coup n'a pas marché, mais qui était génial, enfin il a été salué par la critique, surtout par rapport au premier film, tu sens qu'il y a moyen de faire quelque chose du côté de DC. En plus, il y a The Batman, encore une fois Joker Folie à 2, t'as pas mal de choses par rapport à ça, et même qu'il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés du côté de DC. Donc, c'est assez complexe de savoir comment est-ce que ça pourrait se dégoupiller. Je pense sincèrement que c'est pour l'année 2024 que Marvel doit mettre un coup d'accélérateur sur ses projets en se disant là, il faut qu'on fasse des trucs bien. Et on va le faire, mais il faut le faire maintenant, en fait. Parce que en 2025, ce sera possiblement trop tard, parce que si l'univers de James Gunn est vraiment très très bon, ils vont passer au-dessus de Marvel. C'est fort possible, parce que vous ne connaissez pas la communauté d'ici, elle est immense, d'accord. Là, elle est peut-être un petit peu moins représentée, parce que c'est Marvel qui domine entre guillemets le marché, parce que les films de DC ne sont pas forcément extrêmement bons, ce qui ne veut pas dire que les films de Marvel sont bons également, hein. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être les gens actuellement, le grand public, qui préfèrent aller regarder des films Marvel plutôt que des films de DC. Donc il faut, en tout cas, le but de James Gunn, ça va être d'essayer d'inverser la tendance, mais le MCU de son côté va devoir maintenir son cap et voire faire beaucoup, beaucoup plus. Donc ça va être très, très, très compliqué pour Marvel. Et c'est pourquoi, même si on n'a que 2 films, pour moi, 2024, c'est vraiment l'année à suivre du côté de Marvel. Sans compter les séries, bien sûr, même si je pense que ça va avoir une grosse partie, parce que déjà, au niveau des séries, on sait qu'il y a une grosse partie de What If. Il y aura, bien sûr, Echo, qui devrait sortir en un jour, toujours. On a X-Men 97, on a Agatha pour l'automne. Donc là, déjà, on aura pas mal de projets début d'année, mais après, on n'aura plus grand-chose. Donc on pourra se reposer, se dire, ok, on n'attend que les films. Et je pense que la nouvelle direction veut de toute manière axer son projet sur les films. Et vraiment, c'est tout le mal que je leur souhaite. J'ai vraiment envie qu'ils se disent, les gars, venez, on fait juste, au lieu de faire 1500 séries pas ouf, venez, on fait 2 bons films, voire 2 très bons films. Sachant qu'ils ont pris Sean Levy pour faire donc le petit Deadpool 3, que pour Captain America 4, c'est Julius Sona qui n'a pas fait grand-chose. C'est pourquoi, moi, je pense que le déclic, ce sera cette année-là. Et ce qui pourrait perdurer le truc, et c'est plus j'y pense, plus je me hype, c'est Blade. Blade, je vous le dis, on est le 12 septembre, il est 11 h actuellement. Blade, ça va être une dinguerie. Clippez ça et foutez-vous de ma gueule quand ça va sortir au cinéma et que ça a l'air éclaté au sol. Mais vous savez, de toute manière, 2 ans pour oublier cette vidéo. Mais, je vous le dis, Blade, ça va être une dinguerie. Et vous allez voir ma réaction au trailer, je serai comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra, bien sûr, on a le temps. De toute manière, le film Blade n'est même pas en tournage. Waouh, le film a été annoncé en 2019, hein. On est en 2023, le film sort en 2025, donc 6 ans après le fait qu'on dise « Hey, il y a un film Blade qui arrive !» Ça marche, on fait comme ça. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai envie de me dire que le MCU va aller mieux de toute manière. Ils ne peuvent pas redescendre. S'ils redescendent encore, ça va être compliqué. Là, The Marvels, il va falloir en parler aussi. Mais je pense que la plupart des gens s'en foutent. Mais il y a moyen. Et je vais pas faire la promotion de ce film, mais je vais vous dire les tenants et les aboutissants, les forces en présence sur ce film-là. Qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et tout, on va en parler. Tu sais quoi? Je vais le faire la vidéo dans la foulée, donc ne vous étonnez pas si j'ai le même pull et que j'ai la même casquette et le même plan. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pour cette vidéo sur eh bien 2024. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Enfin, de la vidéo, non, pas spécialement, mais en tout cas, de ce que vous espérez pour l'année 2024 et même les futures années du côté du MCU. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter, que dis-je? Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas et si tu en as envie, bien sûr.